Voilà, qu'on soit une équipe un peu à 3, qu'il y ait plus de suivi possible pour les joueurs et essayer de professionnaliser tout ça. Ah, écoute, ça fait beaucoup de boulot. Donc pour ceux qui se posaient la question. Oh là là, quel blocage, ouais. Après le demi-volée, attention, c'est une balle de débreak. Hein. Elle menait 40-15 tranquille dans ce jeu. Fait 2 grosses fautes, j'ai vu ce match. Bien joué. Très belle volée de revers d'Amélie comme à son habitude. C'est pas très bien joué, ça surtout sur Fiona qui est très forte vers l'avant. Voilà, quel échange. Belle Chiki. Oh oui. Oh là 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 là, quel échange on a eu. Magnifique ce point. Et on a déjà des questions pour toi, ça fuse de partout. Je resterai que 7-8 jeux parce qu'il faut que j'aille voir les autres matchs des filles aussi. Je peux pas rester que là, mais je reste 20 minutes. Alors une question du petit Jean-Thomas de Bordeaux qui nous dit Ben, que penses-tu des règlements licence multi-raquette padel pour les matchs par équipe? Je trouve que, moi déjà je trouve que le fait, je sais que c'était des décisions réfléchies pour des années sportives, des écritures comptables, mais le fait de faire un championnat de France N1 en décembre et l'autre en février, moi je suis pas fan et du coup ça peut créer justement des maladresses un peu, mais bon ça. Tu nous l'avais dit déjà à l'époque où tu n'étais pas encore. Voilà, après je jette la pierre, c'est des décisions compliquées à prendre. Oui. Les gens sont souvent pas au courant de tout, pourquoi les décisions sont prises, il y a plein de choses à respecter. Voilà, il y a des années sportives de janvier à janvier pour l'international, mais de septembre à mai pour l'écriture comptable. Enfin, c'est pas si évident que ça, mais bon, voilà, il y a des décisions qui sont prises. Et moi, je trouve que c'est compliqué, on va dire, de lire ce règlement et d'être complètement serein de ne pas faire d'erreur. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions, je m'inclus dedans, à trouver des solutions pour que le règlement soit plus facile à lire. Et bon, le padel est encore un sport jeune. Bien et sûr. Voilà, ça va s'améliorer. Quand on pense que les autres sports qui existent depuis 50, 60 ans font des erreurs, c'est normal aussi que le paddle soit pas non plus tout va pour le mieux à chaque fois. Et Jean-Pierre qui nous dit proposer 4 gifs par équipe et qualifier les gifs avec un quota de tournoi joué en France ces 3 dernières années. Les gifs, on est d'accord que c'est des gens du formé du club. C'est impossible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de club qui forme des joueurs. Même quelques-uns, mais qui ont on se battrait à 6 clubs, 7 clubs. Bien sûr. Pour moi, il faut laisser une certaine liberté. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je donne encore une fois mon point de vue. Hein, et puis en plus, des idées qui partent d'un. Il y a certaines idées qui partent d'une bonne idée, mais par contre qui sont inapplicables. Parce que comme tu disais, les gifs, c'est une très bonne idée. Voilà, pour l'instant. Quand le padel aura 20 ans, ça arrivera, je pense. Quand on en discutera de ça en 2040, sûrement que ça sera totalement différent. Mais là, voilà, il faut faire avec les conditions actuelles. Et là, ça fait balle de 2-0. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Ben, il va rester jusqu'à 6-7 jeux. Ouais, voilà, exactement. Une petite 10 minutes avec nous. Jusqu'à 19h50, un quart d'heure. Allez, il y a t'as 4 quarts de finale à voir. Hein. C'est ça. Il y en a 2 qui ont commencé pour l'instant. Oui. 3. Le troisième qui va se lancer. Oh, elle est belle. Oh, quelle volée. Ouais, mais elle joue vraiment très bien. J'adore cette joueuse. 2-0. 2-0. Et c'est un match de petites face à des grandes. C'est vrai. C'était marrant tout à l'heure sur la photo, je voyais Fiona qui rigolait. Et pour l'instant, avantage aux petites. Voilà, c'est ça. Alors l'avantage, c'est que pour elles, c'est que là, avec ces conditions, elles vont pas prendre des smatchs de partout. Hein. C'est quand même froid. Hein. Ça, on a vu même Adri et Damien Bayard, ils n'ont pas décidé de taper très souvent. Hein. Bien joué. Voilà, celle-là. Très bien suivi, belle volée, elle colle et elle sort par 4. Enfin par 3 du coup là sur le côté, mais bon. Et donc cette année, quelles échéances pour les équipes de France? Alors normalement il y a un championnat d'Europe, ça devait être en mars, je pense qu'il va décaler à avril, mais il va y avoir lieu normalement, on a eu des infos hier, comme quoi il y aurait des championnats en avril. Ok. Mais c'est pas sur ce sûr, ils ont fait l'appel à la candidature, bon tout est à la FIP un peu fait... Oh là là, c'est incroyable. Elle nous fait coup entre les jambes, vitre latérale. Il y a Mélissa qui est en train de lui dire celui-là si tu me le fais, je peux te dire que je vais t'en vouloir. Donc championnat d'Europe en avril théoriquement. Et championnat du monde en novembre, ça c'est sûr. On sait pas où, mais c'est sûr qu'il y a. Wow, deux échéances pour les comme Français. Il y a le championnat d'Europe l'année dernière, 2 échéances. Donc d'où l'importance de ce P2000. Parce que s'il y a un championnat d'Europe en avril, le P2000 de fin mi-janvier, il compte. Et oui, parce que le suivant est en mai, donc on n'en aurait qu'un avant. Donc après il y aura le circuit international, mais bon, ça compte. Et on sait qu'il y avait eu des stages les dernières fois. Est-ce que vous avez... Je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y aura un stage avant pour justement, comme il n'y a pas eu beaucoup de tournois pour aider à la sélection. Là pour le coup, de temps en temps moi je suis partisan pour avoir des stages d'entraînement et pas de sélection. Là ce sera vraiment un stage de sélection s'il a lieu, je pense, parce que on jugera un peu l'état de forme de chacun et chacune. C'est celui qui avait eu il y a combien Barcelone à Granollers il y a 2 ans. 2 ans. Enfin 1 an et demi, novembre il y a 2 ans. Vous étiez combien de chaque côté, garçons 16 et filles? hommes et filles, j'ai un petit doute. Comme c'était pas, moi je sais pas, je dirais peut-être 12. Ou peut-être 16 aussi, c'est possible. J'ai un petit trou. Ouais. 16 chez les hommes, c'est sûr. Et donc des sélections de... Ah non, c'était 12 et 12.
Oui, parce que ça me paraît beaucoup pour les garçons. 12 et 12. Oui, parce que ça en fait sortir beaucoup. Hein. C'est juste qu'au début, Alix et Léa n'étaient pas là, donc c'était même un peu moins chez les filles. Il y avait Camille qui avait fait un petit peu, il y avait du monde qui avait rejoint, alors qu'elle venait d'arriver en Espagne. Carla était déjà dedans, je crois, ou pas encore, non, possible. Bon, c'est le début. Et donc, voilà, un stage qui peut-être qualifierait, voilà, c'est 8 par équipe. 8 par équipe, voilà, ça, 8 sûr. par équipe. Pour 6 qui jouent, donc voilà, faut pas trop s'écarter non plus dans les sélections de padel. Hein. Non. Et il y a 2-1. Oui, et on a Adrien Maigret qui coach maintenant, qui est 100% coach padel, d'ailleurs. Enfin, il coach plus au tennis, voilà. Même s'il a d'autres activités à côté, mais voilà. Et qui donne des cours à Marne-la-Coquette, à Forestier. Non, pas Forestier, Marne-la-Coquette, je crois pas. Il donne à Limay, à West Paddle, à Limay, à côté de Mantes-la-Juge, je sais, c'est un club à côté de chez moi. Okay. Il donne à, je sais pas si j'ai à Marville ou quelque chose comme ça, un Fort Paddle. Et à Morinvilliers-Bure, un terrain où il y a un terrain de paddle. Okay. Il a 3 clubs. Donc voilà, de toute façon, si vous voulez des cours avec lui, il vous dira mieux que moi. Voilà, mais... demandez-lui directement, contactez-le sur Instagram. Il vous dira. Et de l'autre côté, Florian U. Voilà. Jeune joueur gaucher qui progresse bien. Hein. Ouais. Qui a perdu au premier tour cette fois-ci, mais qui blessé. Bien. Par contre, je sais pas si tu le sais. Blessé, déchirure. Donc il est venu en se disant, voilà, moi je l'ai eu, j'ai discuté avec lui. Je sais pas vu ce matin au début 7-6, c'était très serré. En fait, il s'est dit, voilà, si on joue contre des joueurs qui nous connaissent pas, peut-être que je toucherai pas beaucoup de balles et qu'on peut passer un tour ou deux. Et le problème, c'est qu'ils ont joué contre Nathan Courin et Thomas Seu. Ouais, Thomas Seu avec qui il s'entraîne. Ouais. Donc voilà, il me dit la blessure elle s'est faite contre lui. Donc voilà, il a pris avant-arrière et il avait vraiment trop mal. Ils ont même pas pu faire les matchs de classement. Voilà. Qui sont en train d'une très belle équipe, Thomas Seu et Nathan Courin, qui sont au 3e là-bas, qui ont perdu le premier 7-6 contre Ayuso Le Pense. Ils viennent de prendre le deuxième. Ah oui, deuxième 6-1. Hein. Je l'avais pas vu passer. Je pense que ça va être dur pour Loïc et Quentin qui étaient dans le dur déjà. Au premier set, ils étaient menés 3-0 et ils sont revenus. Ok. Là, je pense que ça commence à tirer. Bien sûr, physiquement. Dans les jambes, Loïc et Quentin. Ils ont fait un gros match contre Pierre Vincent et François Autier. Ah oui, ils ont déjà gagné 7-5 au DER contre deux bouchers au tour d'avant. Belle volée, bravo. Et les filles, à la différence des garçons, où il n'y a aucune joueuse qui a arrêté. Alors, peut-être presque Laura, peut-être un peu qui vient pas même là. Ouais, mais je crois pas qu'elle a arrêté. Ouais. Je savais que l'année dernière elle se posait des questions, mais elle jouait avec Fiona. Melissa s'était arrêtée alors que ça va les bonnes. Donc la sélection dure à faire hein, parce qu'il y a de plus en plus de joueuses qui jouent bien. Tout ça, on va pas se plaindre de ça, je peux te le dire. Oui. Et avec des équipes qui ont changé. Jessica Gignet qui joue maintenant avec Carla Touli. Alors moi j'adore cette association. Très bonne paire, je pense. Oui. Avec Jessica qui se dit pour ma dernière année on va donner le max. J'espère qu'elle changera d'avis, que ça sera pas sa dernière. Moi non plus, parce que si ça réussit et qu'elle marque beaucoup de points dans les tournois et qu'elle font des bons résultats, dur de l'avoir arrêtée. Elle est assez jeune je pense quand même, Jess. Elle est 93. Ah oui. Donc 29, 30. Ouais. Elle va avoir 31 cette année, donc, mais après elle est maman, et voilà, elle travaille maintenant à la all-in. Donc compliqué c'est vrai. De partir sur le circuit, mais c'est une joueuse tellement forte et avec Carla qui a progressé. Oula, alors ça c'est problème de communication, elle a quand même lobé une fille au fond. Ouais. Et là elle a fait un match surpuissant qui est revenu sur la joueuse au filet. Et oui, t'avais raison Deshden, c'était bien 12 hommes. 40-15, 3 balles pour revenir. Pour garder leur break. Oh, elle est belle. Alors, autre question qu'on m'a posée pas mal aujourd'hui. Que penses-tu de ce choix? Et d'ailleurs, est-ce que c'est un choix qui va être pérennisé? C'est-à-dire une fois sur deux, on va avoir les filles avant les garçons, une fois sur deux, les garçons avant les filles? Ou là, c'est... Ça a été décidé là comme ça. Je trouve ça très bien. Je peux pas te dire s'il y aura une règle une fois sur deux ou pas, si c'est la discrétion du juge arbitre. Je sais pas exactement pourquoi c'est décidé, mais je trouve ça très bien en tout cas. Ok. Ça change. Ça change, voilà. Mais les filles étaient très contentes de ce que j'ai entendu dire. C'est sûr que ça leur permet... Tout le monde a dit là c'est l'effet Ben Tison, mais non c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai pris cette décision. Je vais pas m'attribuer des choses, alors c'est pas du tout vrai. Mais je trouve ça très bien. Ça avait déjà été fait, hein. On se rappelle d'une finale, ça avait été dur pour une finale que tu avais joué. Oui. Non, attends. À Aix. Oui, c'est vrai. On avait joué avant au championnat de France. Et oui. Vous aviez joué avant un match de dingue contre Bastien et Thomas, 6-4 le dernier pour nous, 7-5 au dernier. Voilà. Mais ton titre d'ailleurs. Bah oui, donc celle-là tu t'en rappelles. Non mais c'est sûr. Alors voilà. Puis Alix après avait gagné 2 bulles, j'avais même pas le temps de boire une bière qu'elles avaient déjà fini. Ouais. C'est terrible. Contre ma petite Elodie Avernon, ma coloc, et Géraldine Sorel.
6-0, qui avait fait un tournoi de dingue et qui avait pris 2 bulles. Qui avait en finale subi la dure loi d'Alix et Léa. Qui ne perdent jamais en France. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, une autre question. Alors Ben qui nous dit c'est pas sa loi, mais bon, bizarrement c'est ce qui est arrivé quand il a été champion, donc ça m'étonnerait qu'il ait pas voulu le refaire juste pour se rappeler des bons souvenirs. Et tu vas nous dire aussi en France, toi qui connais très bien Alix, Léa va accoucher en mars-avril. Mi-février, fin février, mois. Ah d'accord, ça change un peu. Mais est-ce qu'une joueuse peut jouer 4 mois après un championnat de France? Bah, Jess Ginier l'a fait. Okay. Pas les France, mais elle avait fait un P2000 au bout de 2 mois après avoir accouché. Okay. Après, Jess Ginier est une machine de guerre. Mais Léa Godelier est pas mal dans le genre. Oui, c'est vrai. Je me dirais que oui. D'ailleurs, si Alix est restée avec Léa, c'est qu'elle a dû se dire je tente le pari et ça va être bon. Oui, parce que j'aurais pu aussi le choix d'appeler une autre fille. Hein, oui, bien sûr. Mais avec l'association Jessica Ginier et Carla Touli, on se disait que Alix, bon, c'est qu'elle avait décidé de rester avec Léa parce que. C'est sûr. Sinon, dans le top. Jess aurait accepté Alix. Tu dis? Je pense que sinon, si Alix avait demandé, Jess aurait dit oui, je pense. Bon, quoique, on remarque parce que Jess elle voulait faire des tours à l'international, Alix aurait pas dit oui pour ça, donc quoique, c'est possible que non. Oui. Ça aurait été beau quand même. C'est pour ça que je me dis. Oui. Jess et Alix peuvent pas arrêter ni l'une ni l'autre leur carrière sans avoir rejoué ensemble un championnat de France. Je pense que ça trotte dans la tête des deux. Est-ce qu'elles le feront? T'entends ça, les histoires restent inachevées. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Notamment la mienne. Arnaud qui nous dit Jess est en 92, petite précision, elle a un an de plus. C'est Alix qui est de 93, j'ai confondu. Okay. Merci, quel manque de précision, c'est pas beau pour un responsable. Ouais, alors après si tu dois connaître les dates de naissance de tous les joueurs et joueuses... C'est Arnaud Taboni, bien évidemment. Comme je sais que Jess et Alix sont très potes, je pensais qu'ils étaient de la même année, tu vois. Et non, moi, ça, je l'ai écouté dans l'émission d'Adri, qu'il y avait justement un an d'écart entre les deux. Ouais, voilà. Et que quand elles étaient jeunes. Arnaud qui a entraîné les deux, donc il sait très bien en plus. Alors, voilà. Arnaud direct. Je vais même pas vérifier l'information. Non, pas la peine. Et qui ont gagné aujourd'hui 6-0, 6-1. J'imagine que tu vas suivre aussi sur le... Est-ce que tu vas te déplacer sur des filles pour voir des Français? Quelques-uns, au moins les gros premiers paddles pour voir les Alix, c'est sûr, pour voir un peu la progression, comment c'est, pour essayer d'apporter, parce que c'est notre très haut niveau pour moi. Ouais. Si on parle de haut niveau, pour moi, c'est les 100 premiers mondiaux, c'est le haut niveau pour moi. Donc aujourd'hui, on a quand même que 3 Français, c'est-à-dire Alix, Léa, Thomas. Donc pour moi, c'est ça vraiment le très haut niveau, si on veut parler d'être précis dans le haut niveau. Donc c'est sûr que je vais les suivre un peu. Après, voilà, je vais pas me déplacer à tous les tournois, c'est pas le but non plus. Elles ont leur staff, elles sont entraînées. Oui. Moi, je veux dire, je vais être là pour apporter un petit plus si elles ont envie. Et encore une fois, si elles ont envie. Et pour faire aussi mes observations sur ce qui se passe dans les autres fédérations, ce qui est mis en place, et surtout de la curiosité aussi, même si je l'ai déjà vécu en tant que joueur. Le paddle évolue très vite, donc ce qui est vrai il y a 6 mois n'est plus le cas dans 6 mois après. Donc voilà. Ben qui vérifie, il reste 5 minutes. Je regarde. À l'époque, on faisait les chèques à l'ordre de Benjamin Tison. Est-ce que maintenant on les fait à l'ordre de la FFT ou on passe par des moyens détournés? Non mais ça fait plaisir de t'avoir. Alors moi je dois pas te cacher que je te l'avais dit, mais que j'étais déçu que tu arrêtes, comme beaucoup de monde. Mais je pense que vraiment là par contre tu fais l'unanimité, que tout le monde est content que tu sois là. J'espère que je vais vous donner raison. C'est ça. Après on sait que tu es dans une énorme machine et que quoi qu'il arrive, quand tu vas proposer quelque chose, il va falloir que ça passe par une commission, 2 commissions, etc. Et donc c'est une grosse entreprise. Mais c'est un mastodonte la FFT. C'est un mastodonte, mais après qui a montré, voilà, en investissant déjà sur moi, sur des choses que depuis 2-3 ans, qu'ils avaient vraiment une réelle volonté de développer le paddle. Donc moi j'ai été convaincu par le discours aussi qu'on m'a tenu malgré tout. Donc j'espère qu'on va réussir à confirmer. Je vais aussi proposer des choses, je vais aussi me tromper parce que j'ai pas la science infuse et je ne ferai pas tout bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais donner tout mon possible pour que le paddle se développe de la meilleure des manières. Non, allez, on y va sur les questions là. C'est pas vous qui les posez, mais c'est moi. Qu'est-ce que tu penses du nom Fédération Française de Tennis et Paddle? Bon, j'aimerais bien, mais après souvent on prend l'Italie en exemple, mais l'Italie, il faut savoir qu'ils l'ont fait pour un système de réélection parce que tu n'avais pas le droit à plus de 2 mandats d'affilée et le fait de mettre le paddle, ça a changé les statuts et du coup ils pouvaient se réélire. Donc bon, quand on me dit l'Italie parce qu'ils développent vraiment le paddle, c'est pas vrai. C'est toujours pareil. Les gens, en fait, souvent, je me rends compte, mais c'est une très bonne anecdote, je le savais pas, que les gens jugent ça avant des choses qui sont pas vraiment 100% vraies. Tant c'est vrai bien sûr, mais de temps en temps les informations sont pas si vérifiées que ça. Comme quoi, voilà. Et moi je trouverais ça bien. Après le problème c'est que si on met paddle, on met beach tennis, on met pickleball et c'est un nom sans fin. Donc oui, après si on a 500 000 moi si c'est que le nom et qu'on fait tout pour le développer, ça me dérange pas de pas avoir le nom, honnêtement. Okay. Mais après c'est toujours sympa. Ouais. Si c'est des choses historiques, c'est comme pour moi, je suis pour Roland Garros quand on l'avait à l'époque, avant les travaux, ne change pas de site parce que moi j'aime, voilà, je suis un romantique, j'aime ça, donc ça me choque pas non plus, même s'il faut évoluer avec son temps et qu'aujourd'hui le paddle est en train de devenir un sport énorme. Ouais, le jour où il y aura 500 000
Après voilà, le jour où la paddle gagnera, parce que souvent les gens disent pareil, la Fédé n'investit pas sur le paddle, mais tout l'argent qui est mis sur le paddle, c'est l'argent qui vient du tennis. Ça, les gens l'oublient aussi quand même, malgré tout. C'est pas le paddle qui gagne de l'argent aujourd'hui. Il y a des prix qui gagnent de l'argent, mais nous la Fédé au paddle, Roland Garros ça coûte de l'argent, donc j'ai toujours dit en tant que joueur, ça vous pouvez ressortir mes interviews. La Fédé utilise l'argent qu'elle a du tennis, donc c'est qu'elle croit quand même déjà en le paddle et que c'est pas si facile que ça. Le jour où on aura un grand chelem de paddle qui gagne comme un tennis, etc., là on pourra parler de tout ce qu'on veut sans aucun souci. Allez, petite dernière avant que Benjamin nous quitte. Ben, tu vas refaire des tournois français P1000 ou P2000 et les France, point d'interrogation. P2000 sûr que non, les France non plus, c'est tout à fait logique, c'est rien écrit dans mon contrat, c'est moi aussi qui me l'impose, même si c'est fortement conseillé, c'est que je suis là et je suis pas là bénévolement, je suis là parce que c'est ma mission, etc. Ça n'aurait pas de sens de prendre du plaisir et jouer moi en plus, alors que je suis censé observer, de rendre des comptes à Pablo, Robin, à Maën Plus, enfin ça n'a pas de sens pour moi je trouve, et j'ai envie d'être le plus intègre possible. Déjà que je suis ami avec plein de joueurs et joueuses, et ça je vais pas faire semblant de pas l'être, je veux dire si c'est le cas, Alix c'est ma meilleure amie, tout le monde le sait, mais ça veut dire que je serai pas juste dans mes décisions, et que quand j'estimerai qu'Alix fait pas les choses ou fait les choses, je le dirai, et je pense que très intègre là-dessus, et voilà, ça fait partie de mes prédictions, c'est que moi je veux être à 100% dans mon rôle, et du coup je peux pas jouer en même temps. Par contre des P1000 de temps en temps pour mon plaisir, le week-end où je bosse pas, bah ça bien sûr qu'on me verra de temps en temps. Déjà parce que j'ai envie de rester proche du paddle, de voir ce qui se fait dans les clubs et que c'est un bon moyen de se déplacer, un bon moyen de kiffer moi, de prendre du plaisir, donc ça sera tout bénéfique pour tout le monde. Mais je jouerai pareil, pas avec des joueurs équipe de France ou potentielle équipe de France, parce que ça veut dire entre guillemets favoriser quelqu'un, et ça je veux pas. Comme j'avais eu l'idée aussi de jouer avec des jeunes pour faire un peu partage d'expérience, ce qui me paraît une bonne idée de base, mais après quand tu la creuses, comme toute bonne idée, bah, si je joue avec 2 jeunes, les 5 autres ils vont me dire pourquoi t'as pas joué avec moi, et ça j'ai pas le nom de dupliquité, je peux pas jouer avec 15 jeunes et faire 15 P1000. Ça va être dur, t'auras pas beaucoup. Je joue avec des potes à moi comme Fred Pommier, comme Flo Temno, comme Dimitri Huette, voilà, avec des mecs avec qui je sais qu'ils ont pas d'ambition dans le paddle pour atteindre des équipes, et pour moi kiffer avec mes potes. Ça restera toujours pareil, un peu frustrant parce que je suis plus fort que ces joueurs là encore aujourd'hui, et que du coup bah, ça va s'orienter un peu sur eux avec ça, mais je le ferai pour kiffer, et je m'y retrouverai sans aucun problème. On se rappelle quand tu avais fait le P2000 avec Fred Pommier à Perpignan, vous aviez fait un tournoi de dingue. C'était incroyable. On a dû faire VO en 2000 parce que j'avais le droit pas le tour. Heureusement j'avais fait tableau derrière, donc ça m'avait consolé. Ouais, et je pense que Fred c'était un de ses meilleurs tournois aussi au niveau de jeu, il avait monté son niveau, c'était incroyable. Et ouais, c'est bon, quoi qu'il arrive, c'est tes potes, et en plus c'est des bons joueurs, donc quel kiff de pouvoir jouer avec toi. Et messieurs, je vais vous quitter pour aller voir les autres matchs. Je reviendrai demain. Ouais, merci beaucoup Ben, et passe une bonne, regarde bien les matchs. C'est quoi le match après là-dessus? Bon courage. C'est le dernier match. C'est le fini. Bon, bah, bon dernier match. Bon courage pour ta mission qui va être très compliquée. Ouais, merci à Ben encore d'être venu. Il venait déjà en tant que joueur, et il vient en tant que responsable au niveau sportif. Et on a de la chance. Alors voilà, bien évidemment, moi je suis un fan de Ben, et j'adorais voir ses matchs sur World Padel Tour, sur les primaires paddle. Et ça fait même 5 ans sur ce jeu gagné par Fiona et Tiffany. Mais voilà, Ben, je suis sûr qu'il va faire beaucoup de choses. Il va essayer du moins, il va faire beaucoup de choses. Et voilà, comme il dit, je vais faire des erreurs. Son poste est neuf. C'est un poste difficile, et il va faire le maximum, et on peut compter sur lui. Allez. Et dans le match qui nous intéresse, Tiffany et Fiona ont pris le large. Deux joueuses qui vraiment se posent en candidate de premier choix pour la place en équipe de France. Alors si on considère que Alix, Léa, Jessica, Carla, Lucille sont indéboulonnables, et on peut presque mettre Charlotte. Enfin, on peut presque mettre, je sais pas, je suis pas sélectionneur du tout, mais Charlotte, à chaque fois qu'elle a joué en équipe de France, elle a été incroyable. Elle a fait je ne sais combien de sélections d'affilée, donc ça fait quand même 6 places qui sont prises. Et après, voilà, il restera 2 places. Et on a une quantité de joueuses démentielles. Je vais essayer de les citer toutes. Alors, on peut mettre Mélissa, Amélie, Elodie, Invernon, Wendy Barsotti, Tiffany, Fiona. On peut mettre Camille Sirex, on peut mettre Louise Bahurel. Voilà. Je pense que là, dans le top 10, on peut mettre aussi Laura Clerc, bien évidemment. Et c'est pas mal déjà, tout ce que je viens de citer. Et là, bon courage déjà pour faire la sélection. Si effectivement il y a un stage,
Ça va être très dur de faire une sélection, mais pour en prendre 8, pour choisir les 2 dernières. Bon courage. Ah, Robin qui est sélectionneur encore. Et qui, avec quelques petites indiscrétions, devrait le rester. Donc voilà, 5-2. Adrien qui donne ses consignes de façon très claire. Et malheureusement, le petit point négatif de faire les matchs masculins avant les féminins, c'est que ça s'est un peu vidé. Ah, je suis d'accord Chris, mais Marie-Amélie elle va être absente très longtemps. Hein. Donc là je pense que déjà, que ça soit novembre ou avril, à mon avis elle pourra pas prétendre à une des 2 places. Donc, par contre dans le score j'ai un petit doute parce que là je vois serveuse, j'avais Tiffany moi. Est-ce qu'on est bien à 5-2 ? On discutait avec Ben, j'ai du monde qui est passé devant. Non mais là, je pense quand même que je suis bon au score. Hein. N'hésitez pas, hein, on va le savoir là. De toute façon, si elle gagne le jeu et que ça tourne pas, c'est que je me suis trompé. Sinon, c'est que ça fera 6-2. Serein, il a joué, oui. Maxime, il a perdu 6-4, 6-4 avec Dylan Guichard face à Benjamin Gruet et Maxime Forcin qui seront en demi et qui joueront en haut du tableau Thomas Legge et Bastien Blanquet. J'ai dit n'importe quoi, je pense qu'ils sont plutôt en haut du tableau. C'est l'inverse. Oui, demi-finale demain, Gruet, Forcin face à Mercadal-Maigret. Et en bas, c'est pas fini. Hein. Yuzo Le Pense contre Courinceux, c'est au 3e. Contre Legge Blanquet. Voilà. Et je crois que demain, on aura... Alors, c'est pas moi qui choisis du tout, mais... Ouais, elle est bien jouée cette balle. Sans courage, Mélissa, on aura quand même théoriquement la demi-finale du haut du tableau. Hein. Alors Maxime, non, il n'y aura pas de match après ce match. Après ce match, ça sera terminé pour la soirée. Il n'y aura même pas de match de classement. Les prochains matchs de classement seront demain. Donc tous les joueurs, normalement tous les joueurs et toutes les joueuses doivent avoir un match de classement le dimanche en P2000 minimum. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Laura n'est pas là. Quelle belle volée. Quelle belle volée d'Amélie Destrivière. Sûrement une des plus belles volées, sinon la plus belle de revers du padel féminin français. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est une balle de 7. Hein. Et c'est fait. C'est bien ça. Première manche 6-2 pour Fiona. Et Tiffany, les stats de cette première manche. Plus de balles de break du côté de Martin Destrivière et pourtant un set perdu 6-2.
Il y a une balle qui est partie sur le central. Ouais, Damien Bayard, toujours alerte. Voilà les Stéphanois, voilà les vrais. Il est en short. Il fait moins 27 degrés et lui il est en short. Il vient de finir son match, encore transpirant. Mais il est de Saint-Etienne, donc ça craint pas. C'est parti pour cette deuxième manche au service Mélissa Martin. Elle s'en veut là d'avoir raté ça. Elle avait fait une super barada de revers. Grosse faute de Mélissa là. Elle prend la balle beaucoup trop derrière. Elle n'arrive pas à la rabattre, cette balle s'envole. 15 il vaut cher ce jeu là. Tout de suite partir devant, pas se faire breaker surtout. Et demain, voilà, les horaires. 9h30 les demi-finales messieurs. Suivi des dames. Ouais, le lob, le double lob, tendu, bien joué. Mélissa qui joue en bas. Il y a une discussion, elle est où? Elle lui a dit au fond, elle a joué au fond, tranquille. Aïe aïe aïe. Faute d'Amélie. Alors que Loïc le pense, le guerrier est encore en quart de finale en train de batailler pour une demi en P1000. Quel que soit son partenaire. Ça faisait de longues années qu'il jouait avec Nicolas Trancard. Maintenant il est avec Quentin Ayuso. Il est encore là pour aller chercher des belles places. On se rappelle l'année dernière leur tournoi magnifique au P2000 de Colomiers, dans lequel ils avaient fini deuxième, perdant en finale contre Guichard Blanquet. 15-40 sur cette faute de revers de Amélie Dardenne. Oh là là, Amélie Détrivière, c'est la fatigue. Hein. 20h01, 12 heures de présence dans ce club. Et là déjà 2 balles de break. Super lob. Et break. Break d'entrée. Tiffany Feissoufane et Fiona Ligi. 1-0, deuxième manche. Et là, pas de coaching. Coaching interdit 1-0. Alors que les deux coachs sont en train de coacher. Non, pas Adri. Adri qui connaît le règlement. Flo U par contre, il n'a pas le droit de coacher. Au service. Tiffany Feissoufane. Ça c'est un très bon lob. Oh quel coup. Oh c'est bien joué ça. Bien lâché cette vibora de Mélissa Martin. Hôtel pas très loin. Hein. Ouais, 10 minutes en voiture je pense. Après je suis arrivé hier soir, on est venu ce matin. J'aurais vu que
que la salle de padel de Nantes, ou de Carquefou même. Mais bon, c'est l'habitude ça. Raté cette barada. « 0,30, attention !» Après, c'est pas tant un marathon que ça. Hein. On a connu bien pire. Enfin, j'ai connu bien pire. Parce que y a eu, dans un club avec autant de pistes, l'avantage, c'est que voilà, ça joue tous les matchs en même temps. 0,40, attention, 3 balles de débreak. Et du coup, il y a eu des rotations de matchs de classement sur toutes les pistes, alors que d'habitude, on enchaîne. On a 2 16e, 2 8e de chaque catégorie. Là, on a eu que 1 de chaque. Et du coup, voilà, j'ai commenté beaucoup moins de matchs. Hein. On a fait 4 et 2, 6. La plupart du temps, c'est 9 ou 10 hein, sur ces journées de P2000. Première balle de débreak, sauvée. Mais pourquoi on fait des débats alors que Christophe Saint-Martin a la solution? Effectivement, c'est très intelligent ce que tu viens de nous dire. Compétition européenne des clubs, et donc du coup, ben voilà, un joueur ne peut que jouer que dans un club. Alors après, le problème c'est que ça enlève quand même des revenus aux joueurs qui jouent en Italie, qui jouent en Espagne, qui jouent en France. Mais pourquoi pas hein. Ça serait tellement incroyable d'avoir une compétition européenne des clubs de padel sur un week-end, imaginez. Hein. Imaginez la all-in qui va jouer contre le club de Milan et contre le Royal Club de Madrid. Ça serait fou. Hein. Alors ça, oulala, elles se sont touchées. Ça va. Plus peur que de mal. Elle s'est retenue là, Tiffany. Aïe 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 aïe, elle s'est retenue pour lâcher cette fusée droit dans la vitre des breaks. Mais en tout cas, Christophe, proposition très intéressante. Je ne sais pas si les fédérations arriveraient à s'entendre pour faire une Coupe d'Europe des clubs de padel, mais ça serait. Bon, elle existe déjà, mais c'est une compétition un peu. Enfin, non officielle. Et ça serait incroyable. Hein. Quel blocage de Mélissa. Bon, c'est avec le corps. 15A.
sont en train de prendre le dessus là. Mélissa et Amélie, au moins de bien équilibrer les débats. Ouf. Cette volée bloquée. Aïe aïe aïe. 30-40, grosse faute de Mélissa qui lâche cette Vibora dans la vitre. Et balle de break de nouveau pour Tiffany et Fiona. Oh, quel demi-volée. Aïe. Elle s'envole et break de nouveau. Feisoufan Lidji qui repart devant 2-1. C'est reparti. Fiona Lidji au service.
Ouais, trop dur. C'est trop dur ce qu'elle tente là. Belle zone trouvée par Émilie Destrivière. Ouais, c'était 30 à... J'avais pas le bon score. 40-30. Une balle pour confirmer leur break. Break confirmé. Lidji Feisoufane qui mène 6-2-3-1. Ouais, elle est magnifique cette volée. Qu'est-ce que c'est bien joué. Bien écrasé au centre de la part de Fiona. De Tiffany, pardon. Alors qu'on est au tie-break du 3e là-bas. Pour... Piste 1, quart de finale, WNCX, Ross Maligo. Ouais, quelle est belle cette volée. Magnifique. Cette volée en avançant de Tiffany Feisoufane qui offre une balle de double break à son équipe.
Aïe 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 aïe, cette volée qui reste dans la bande. Elle s'en veut, Fiona. Balle de double break sauvée. Bravo, Tiffany. Elle lui a dit tout de suite. Fiona, bien joué, Tiff. Oh, quel revers! Quel coup incroyable de la part de Fiona. Double break en poche, 6-2-4-1. Elle s'envole vers les demi où elles affronteraient alors je vais vous retrouver le tableau féminin. Ça serait pour affronter les vainqueurs de Duchenne Tonda, Buto Alquier qui joue juste à côté. En bas du tableau, ça sera Ross Maligo ou Beurel Sirex face à Majdou Bibergo ou Potier-Soubrier. Potier-Soubrier qui ont gagné 6-0, 6-0 le premier match. Allez, au service Tiffany Feissoufan. Elles ont pris vraiment les devants. Bien tapé ça. Il va falloir qu'elle joue un padel plus agressif. Qu'elle prenne des risques maintenant. Ouais, Pierre. Le pense Ayuso, les anciens qui ont battu les jeunes. Qui se sont imposés 7-6 au DER. 7-6, 1-6, 7-6. Elle fait des kilomètres sur ce point-là. Mélissa, aïe aïe aïe. Mélie, ouais, elle a raison, pour elle c'est une volée facile, mais elle est un peu loin. Elle est loin, voilà, volée de transition. Arriver à jouer plus loin, pas vouloir la faire descendre cette volée. Quel toucher de balle. Oh là 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 là, quelle douceur cette volée amortie. De Fiona Liggi, la Perpignanaise, représentante du MAS. Claude d'Alain Henry, où elle est coach padel. Mais non, elle l'a pas. Celle-là, 30A, bien joué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point contre Fiona et Tiffany?
cas, merci encore à toutes et à tous d'avoir été là dans cette longue journée. Si vous ne l'avez pas fait, mettez-nous un petit like sous la vidéo et abonnez-vous. Vraiment, ça soutient énormément la chaîne. On est 5000 sur Padelmag TV. Je me rappelle quand Franck m'a dit qu'il allait lancer cette chaîne. Je lui ai dit, on a tellement de gens sur Padelmag. Padel Magazine, la chaîne principale. Pourquoi j'en sais une autre? Il m'a dit, voilà, on va faire les lives tout sur la même. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Grâce à vous. Comment elle s'arrache en défense. Tiffany et Fiona. Elles veulent pas lâcher un de leurs deux breaks. Hein. Oh là 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 là, ça ne lâche rien. Oh, elles les font craquer, c'est fou. Impressionnant. Vraiment. Putain, merci Olive pour le commentaire sympa. Merci à ceux aussi qui m'envoient des messages. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Et ceux qui m'ont demandé aussi si j'avais des bonnes adresses de stage. Il va y avoir une petite surprise préparée par Padelmag. Un site qui va recenser tous les stages dans le monde entier. Un moteur de recherche de stage, Racket Trip. Vous allez bientôt en savoir plus. Ça va sortir incessamment sous peu. En attendant, balle de débreak. Une nouvelle. Ah, elles se sont gênées, c'est dur. C'est très très dur là. Elle en rigole. Mélissa Martin. Alors que démarre le dernier quart de finale féminin. Démarre seulement 20h26. Voilà, les filles, elles sont contentes de jouer en dernier demain, mais il faut qu'elles se rendent compte que ça implique de finir tard le samedi soir. Ouais, c'est bien tapé. Nouvelle balle de débreak. Enfin, de premier débreak. Elles en ont deux de retour, deux de retard débreak. Elle va l'avoir. Oh là là, elle a glissé un peu. Deux fois d'abord sur la vitre et après sur la grille. Break. Il y a énormément de bons organismes de stage. Hein. Ashtan. Et tu vous les retrouverais sur Racket Trip. Non, déjà sur Padelmag, vous avez les meilleurs. Hein. Dans l'annuaire, vous avez pas mal de stages. Si vous avez des questions, si vous voulez... moi, bien évidemment, j'en organise donc en France. Mais si vous voulez aller à l'étranger, j'ai quelques bonnes adresses aussi. Enfin, l'offre Padel, quoi qu'il se passe. Que ce soit pour les revendeurs de raquettes, pour les coachs, pour les stages. Oh, l'a défendu. Aïe, aïe, aïe. Vous avez tout sur Padelmag. Voilà. La Bible, l'annuaire.
Quel échange! Alors qu'on vient de voir passer un demi-finaliste, Maxime Forçin, associé à Benjamin Gruet. Ouais, c'est très bien joué là. Bon jeu remporté par Mélissa et Amélie qui reviennent à 4 jeux à 3. Fiona Lidji a pris les balles pour servir. 4-3 pour Lidji. Fei Soufan. Un seul break d'avance. Elles en avaient deux il y a quelques petites minutes. Et elles sont en train de se faire grignoter. Bouillet Olivier. Ils ont perdu en quart 6-4, 6-4 face à Gruet Forçin. Julien et Dylan, les deux gauchers, ne remporteront pas ce P2000. Ouais, Tiffany qui a fait tout hein. Sur ce point, la défense, l'attaque a été partout. 15-1. Bon, Tiffel s'en est bien sortie parce qu'elle a hésité.
Oh là, on voit 2 revers à 10 000. Oh là là, le match qui s'équilibre totalement. On n'a que des échanges de 70 frappes. C'est dur là. Pour les 4 joueuses. Tiffany et Fiona qu'on sentait parties vers la qualif. Qui malheureusement, pour elles, sont en train de se faire remonter. Quel retour de Mélissa Martin pour donner 2 balles de débreak, 2 balles d'égalisation à 4 partout. Elle va l'avoir. Oh là là, elle se trompe, elle joue sur Amélie qui met cette volée en avançant. 4 jeux partout, elles sont revenues. 2 anciennes joueuses de l'équipe de France. Incroyable ce retournement de situation. 4-1 double break. Et un quart d'heure plus tard, 4 partout. On discute beaucoup là, Fiona et Tiffany, mais comptez pas sur elle pour lâcher un match. Hein. Des joueuses qui donnent le max tout le long d'un match, quel que soit ce qui se passe. Et rien ne dit qu'elles vont pas breaker de nouveau. Par contre, faut pas jouer comme ça. Hein. Faut pas jouer avec le revers. La volée de revers de Amélie Destrivières. Qui vient crucifier encore une fois Tiffany Faysoufan dans son petit côté. Je pense que c'est la bonne solution pour elle. Hein. Jouer un peu plus Mélissa qui est alors pas parce que c'est la moins bonne joueuse des deux, mais parce que Amélie est en surchauffe intégrale et que là, au bout d'un moment, quand on se fait punir X fois par la même joueuse, il faut changer. Hein. Elle est à contre-temps. Elle est à contre-temps, Tiff. Elle doit être collée au filet là pour mettre un par 4. Du coup, elle est en retard, elle veut taper loin et voilà, la balle ne retouche jamais le sol. 30-15. Est-ce qu'elles vont passer devant ? Oh ! Non, ça va, c'est dans le bandeau. Là, des fois, ça peut partir dans les yeux. Un réflexe comme ça. Trente, attention. Ouais, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse cette joueuse. Fiona Lidji qui vient crucifier Mélissa Martin par cette petite balle courte croisée de revers magnifique. Balle de break de nouveau pour Tiffany Faysoufan et Fiona Lidji. Quelle défense 2 fois. Non, pourquoi elle se précipite sur celle-là? Elle avait défendu les 2 plus durs. Elle s'en veut là.
Quelle défense. Quelle défense de Fiona. Ah, c'est dur ce qu'elle tente, c'est très dur ce qu'elle a tenté, Mélissa. Cette balle qui reste dans le filet. C'est tellement dur de faire un point que... Elle a essayé d'écourter cet échange. Elle se précipite là. Fiona précipitée là-dessus. Elle avait le temps. Nouvelle égalité dans ce jeu. 1h12 exactement dans cette rencontre. Oh. Allez. Aïe aïe aïe, elle se rate. Elle avait cette balle et balle de 5-4 pour passer devant. Mélissa et Amélie. Et je peux vous dire qu'il fait moins 27 degrés. Hein. C'est démentiel le froid qu'il fait dans ce centre. J'espère que demain il fera un peu meilleur. Théoriquement la température est meilleure extérieure, mais bon. Une faute de Amélie Destrivière, ça doit faire 47 minutes qu'on n'en a pas vu. Ouais, c'est fou ce qu'elle a fait. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point contre Fiona Lidji? Oh là là, mais incroyable, hein. Touli Gigné qui en... Alors... Ah, Touli Gigné, ouais. 4-6-6-1. Je préfère le score du deuxième. Hein. Bon, elle a avancé. Fiona qui hurle derrière, qui marque ce point. Adri qui montrera à Mélissa, faut y aller un peu plus. Hein. Faut en mettre là. On ne peut plus retenir. De nouveau égalité dans ce jeu. Le jeu le plus long de la partie. Elle est à contre-temps, Mélissa. Elle est à contre-temps, balle de break. Balle de break. Pour Tiffany et Fiona.
Bataille en ligne. On veut pas ouvrir. Oh là là, et le break. Quelle bagarre dans ce jeu. Et de nouveau Fiona Lidji et Tiffany Faysoufan avec un break d'avance dans cette manche. Elles vont servir même pour la rencontre dans 1 minute 30. Voilà. Elles menaient 4-1, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver. 4-1, double break, elles se sont fait reprendre. Et là, elles ont un break d'avance. Et elles sont à 4 points de la qualification. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Tiffany Faysoufan au service. Elles ont pris les balles pour aller chercher la qualif, pour aller nous délivrer de ce froid. Ouais, bravo. Quelle agressivité, elle est allée dunker cette balle. C'est renvoyé par le grand Philémon Eichmann. Éliminé au premier tour avec Maxime Joris. Ouais, les dehors, 30-0 à 2 points du match. Quel échange encore entre ces 4 joueuses qui ne veulent pas lâcher cette deuxième manche. Non, elle a lâché complètement là. Elle en avait marre de ce point. C'est déjà ça passe ou ça casse, j'en peux plus. Bon, elle est monstrueuse. Monstrueuse cette Barada. Et elle était pour Mélissa. Hein. Beaucoup trop loin d'Amélie. 45 2 balles de match. 1h20 de jeu. Et 2 balles de match. Sur le service de Tiffany Faysoufan. Quel sauvetage encore. Et c'est fini.
jeu, 7e match. Tiffany Faissoufan, Fiona Lidji qui remporte cette rencontre sur le score de 6-2, 6-4. Les petites ont gagné aujourd'hui. Elles se retrouveront demain en demi. Les statistiques de cette rencontre. Plus de balles de break pour Mélissa et Amélie qui en ont converti moins. Et nous, on va